chante plus, astronaute aux 3 missions spatiales, STS-66. Pour étudier l'atmosphère, STS-84 pour ravitailler la station spatiale russe Mir et STS-103 pour réparer le télescope spatial Hubble qui nous a révélé plein de mystères de l'univers. Innovespace, une société privée, filiale de l'Agence spatiale française qu'on appelle le CNES. Et cette filiale, Innovespace, est propriétaire et opérateur de cet Airbus A310 0G. Nous sommes une compagnie aérienne, en quelque sorte. On a même créé la marque R0G, AIR-Z-E-R-O-G, R0G, qui est la marque sous laquelle on offre des vols touristiques ou des vols à des entreprises qui privatisent l'avion pour placer en vraie apesanteur ou gravité réduite lunaire ou martienne leurs clients, leur staff ou alors pour tourner des scènes de film. Vous vous emmenez dans l'avion? Voilà, venez avec moi. Depuis quand cette filiale existe-t-elle, Jean-François? Innovespace existe depuis 33 ans. Innovespace a commencé à faire un peu de vol parabolique après que j'ai créé ce programme en Europe, le seul à ce jour, en 1989 avec une caravelle. Innovespace était mon client, il m'amenait parfois quelques expériences. Et quand je suis parti intégrer le 14e groupe d'astronautes de la NASA, j'ai dû confier cette activité de vol parabolique à Innovespace parce qu'ils connaissaient. C'est une filiale du CNES, j'étais astronaute du CNES, l'Agence spatiale française. Et Innovespace maintenant ne fait plus que ça, alors qu'au départ Innovespace faisait surtout ce qu'on appelle du transfert de technologie. La société spécialiste européenne et même mondiale, puisque c'est la seule qui offre tous les services autour de cette recherche spatiale dans tous les domaines de la science, de la physique, de la chimie, de la médecine, comme on va le voir avant. Donc nous sommes désormais à bord de l'Airbus A310 0G. Voilà, nous sommes dans cet avion qui est un laboratoire de recherche dans lequel la recherche effectuée est impossible sur Terre. Il faut être en apesanteur, c'est-à-dire s'affranchir de la sensation de poids que l'on a uniquement lorsque des obstacles nous freinent ou nous arrêtent, comme ici le plancher nous empêche de tomber. Lorsqu'on est en pure chute libre, comme lorsqu'on lance un caillou et qu'il commence à tomber, ou alors lorsqu'on prend un caillou et qu'on le lance en l'air, même si ça commence par une montée, on appelle ça en physique une chute libre, soumis à la seule loi d'attraction gravitationnelle terrestre. En résumé, c'est paradoxal, on est en apesanteur lorsqu'on est soumis qu'à son poids et aucune autre force, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle terrestre. On le lance en l'air par un pilotage particulier et on lui fait croire qu'il est dans le vide. Et pendant 22 secondes, l'avion suit la même trajectoire que suivrait un satellite lancé à cet endroit-là avec la même vitesse dans le vide. Nous voici ici dans la zone expérimentale de l'avion, 100 mètres carrés au sol, c'est 20 mètres sur 5 mètres, c'est un gros diamètre, c'est un gros avion, l'Airbus A310, et tout est recouvert de mousse, et pendant les campagnes scientifiques, les chercheurs installent leur expérience dans tous les domaines de la science, de la chimie, de la physique, de la médecine, de la technologie. Ici, dans cet Airbus A310 0G, on recrée littéralement la vraie même apesanteur que dans l'espace. Sauf qu'elle ne dure que 22 secondes à la fois, mais on le fait plus de 30 fois par vol. À peu près 80% des expériences qu'on a dans cet avion n'ont pas besoin d'aller dans l'espace pour produire des résultats scientifiques, parce que 22 secondes suffisent à observer les phénomènes qui les intéressent. Certaines expériences viennent ici pour valider des procédures, du matériel, avant de l'envoyer dans l'espace, lorsque c'est très complexe. Ça évite d'avoir à faire une panne qu'on n'a pas compris dans l'espace. Et d'ailleurs, l'inverse est arrivé. Il est arrivé que des ingénieurs viennent dans notre avion après avoir connu un problème de déploiement d'antennes ou de panneaux solaires dans l'espace. Ils veulent comprendre pourquoi. Ils viennent le tester en vraie apesanteur dans notre avion. Alors, ce qu'il y a de particulier avec cet avion, non seulement on peut créer la vraie apesanteur, mais par un pilotage particulier, on peut recréer dans la cabine le champ gravitationnel identique à celui qui règne à la surface de la Lune. C'est 1/6 de la gravité terrestre, ou sur Mars, c'est à peu près 1/3 de la gravité terrestre. Donc là, c'est un vol exclusivement dédié à l'apesanteur, l'absence de sensation de poids. C'est là qu'on flotte si on n'est pas attaché. Les scientifiques, eux, s'attachent parce qu'il ne faut pas qu'ils flottent au moment de maniper. Mais lors des vols touristiques, quand la cabine est vide, il n'y a aucune expérience, les passagers vivent une parabole à gravité martienne qui dure 35 secondes, deux paraboles à gravité lunaire
La gravité lunaire est très proche de la pure apesanteur. À peine vous poussez sur les pieds, vous vous cognez au plafond. Par exemple, si vous voulez toujours passer pour un gymnaste très performant, vous vous accrochez à la barre avec un bras, vous levez les jambes à l'équerre et vous pouvez faire des pompes d'un seul bras. Parce que vous ne pesez dans cet avion en gravité lunaire qu'un sixième de votre poids. Nous sommes toujours dans la zone expérimentale des chercheurs professionnels qui observent des phénomènes parfois très complexes de capillarité, des phénomènes de miscibilité de fluide, parfois de la combustion. Vous savez, les flammes ne se propagent pas du tout de la même façon en apesanteur que sur Terre. Sur Terre, il y a toujours le phénomène de convection qui fait que l'air chaud monte et aspire l'oxygène et l'air par-dessous. En apesanteur, la flamme, elle ne subit pas de convection, donc elle s'étouffe elle-même. Et donc on étudie la propagation, c'est utile pour les futures stations spatiales, mais aussi pour les satellites dans lesquels il y a des circuits électriques à très haute puissance qui peuvent parfois prendre feu. Finalement, l'apesanteur, ça sert à révéler des phénomènes qu'on ne pourrait pas révéler en gravité terrestre. Voilà, effectivement. En apesanteur, on révèle des phénomènes qui sont masqués sur Terre par le phénomène de pesanteur, c'est-à-dire de sensation de poids. Je rappelle encore une fois, pesanteur, c'est la sensation de poids. Apesanteur, c'est l'absence de sensation de poids, mais ça ne veut pas dire que le poids n'est pas là. On est toujours attiré par la Terre. Lorsque l'avion est en vraie apesanteur, il ne reste pas comme ça suspendu, lui-même il ne flotte pas, il monte, il retombe, comme lorsque vous lancez un caillou vers le haut, où la façon de bien le visualiser, c'est de tenir un jet d'eau que vous pointez vers le ciel. Les gouttelettes qui sortent du jet d'eau se touchent et forment ce qu'on appelle un tube d'eau. Et ce tube matérialise la trajectoire de chaque molécule d'eau qu'il y a dans ce tube d'eau. On appelle ça une parabole, c'est pour ça qu'on dit vol parabolique. D'accord. La parabole, le sommet de la parabole, c'est le moment où on est en apesanteur? Bon. Le principe d'apesanteur apparaît au début de la parabole, pendant la phase montante qui dure 11 secondes, pendant le sommet et la redescente pendant 11 secondes. Rigoureusement, ce n'est pas une parabole, c'est un arc d'une orbite elliptique, une orbite terrestre, mais qui a la caractéristique de passer à travers la Terre. Donc on ne peut pas la suivre tout le long, alors qu'un satellite a une orbite circulaire ou elliptique entièrement à l'extérieur de la Terre. Mais c'est effectivement, on devrait parler de vol elliptique. Mais localement, sur des petites distances, on peut assimiler une ellipse à une parabole. Mais ça, ce sont des termes mathématiques, ce n'est pas important de le comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on est en apesanteur, on est en chute libre. Je vais vous faire un exemple. Là, ici, nous sommes immobiles. Et pourtant, je vais être en apesanteur pendant une fraction de seconde. Regardez, je tiens un objet ici sur ma main. Je verrouille mon coude. Je ne vais pas lancer l'objet, je vais sauter. Le temps où mes pieds ont décollé du sol, vous allez voir cet objet va légèrement flotter au-dessus de ma main. Il va monter en même temps que moi, redescendre en même temps que moi. Regardez. Pendant que je saute, je suis dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans l'espace, dans le même état d'apesanteur que les scientifiques et les expériences ici pendant 22 secondes en vol parabolique, sauf que là, ça dure qu'une fraction de seconde.